Oui, dans la version de Charles Perrault, Cendrillon vit enfermé dans un grenier. Mais pour les alchimistes que nous sommes, le grenier, c'est la cave inversée. Parce que dans l'œuvre, comme il est écrit dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir le miracle d'une seule chose. Et chez Grimm, plus tard, Cendrillon n'est plus enfermée dans un grenier, ni même à la cave, elle est près de la cheminée, près des cendres, là où on l'a fait travailler. Mais là encore, les cendres, avec ce qui couvre dessous, le feu, c'est un symbole de la matière noire, le grenier. C'est cet espace de l'esprit tout en haut, encombré d'objets inutiles, et que la lumière céleste parvient à peine à éclairer. La cave, c'est l'inconscient, des profondeurs humides, la matière brute. Cendrillon est enfermée en haut. Mais symboliquement, elle est plongée tout en bas. La métamorphose commence quand cette inversion se révèle. Que fait Cendrillon? Elle plonge à l'intérieur d'elle-même, dans sa propre cave. Et c'est là qu'elle trouve la clé de son ascension, grâce à la marraine. Ainsi, Perrault l'a fait vivre dans un grenier, pour favoriser cette descente. Et cette inversion, cette conversion, peut-on dire, c'est le passage obligé de toute transformation alchimique. Et Cendrillon, c'est toi. Toi qui vis en haut, à raconter toujours les mêmes histoires, à tourner en boucle, mais qui en réalité est peut-être déjà enfermé tout en bas. Tu attends que la marraine t'aide à trouver une solution. En vérité, ta marraine, elle est en toi. En alchimie, cette descente dans la Nigredo, elle fait peur, mais elle libère. Et en fait, c'est exactement ce que je t'accompagne à faire. Descendre, car descendre naît le feu. Remonter ce que tu caches, ton or, et le porter à la lumière. Alors si tu veux sortir du grenier, commence par ouvrir la porte de la cave. Et fais signe si tu veux que je t'accompagne.